Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour une mise en situation, un petit exercice qui consiste à utiliser les symboles normalisés que tu as pu aborder soit à l'école, soit tout simplement au travers de cette chaîne. Je vais te donner une consigne qui est plutôt simple et tu vas réaliser pas à pas ce circuit électrique. Je te rappelle qu'il faut utiliser évidemment la règle pour tracer les différents éléments, mais aussi le crayon à papier. Ça sera toujours mieux, évite le stylo, hein, c'est vraiment pas le meilleur conseil que l'on peut te donner. Alors le but de cet exercice tout simplement c'est de schématiser un circuit électrique qui consiste à faire fonctionner, donc tu essaies de chercher les différents éléments, une ampoule électrique. Alors je te laisse réfléchir quelques secondes et tu peux commencer. Alors tout d'abord, le but est de faire fonctionner une ampoule électrique, donc on aura besoin tout simplement d'un générateur. Alors moi, j'ai sélectionné tout simplement le générateur le plus simple et celui que tu vas utiliser le plus souvent à l'école et au collège. On va donc utiliser la pile plate. Alors tout d'abord, je vais disposer les différents éléments qui seront nécessaires pour réaliser cette consigne, donc faire fonctionner une ampoule. Alors, je vais dessiner ici donc au crayon à papier. Rappelle-toi que les symboles normalisés se dessinent soit à l'horizontale, soit à la verticale. Alors il y a ici, c'est la pile. Très bien. Après, on a besoin évidemment de l'ampoule. Donc, je vais rajouter l'ampoule. L'ampoule, je vais la mettre en face, symbolisée par un cercle et une croix. Et je vais faire évidemment les pattes comme ça. C'est un dipôle. Donc, tu as deux pôles ici. Maintenant, on aurait pu relier avec des fils, mais c'est vrai qu'on ne voit pas le fonctionnement de l'ampoule. Elle sera juste alimentée par la pile et du coup elle sera en fonctionnement. Donc pour mettre en évidence son fonctionnement, je vais rajouter tout simplement dans mon circuit électrique un interrupteur. Pour ne pas surcharger le circuit, je vais le mettre sur le côté. Ça c'est quelque chose que l'on peut faire sans problème. Donc ici et ici. Je vais rajouter les deux bornes et je vais décider de mettre l'interrupteur en ouvert, tout simplement. Ça, c'est arbitraire. Les deux fonctionnent très bien. Donc là, j'ai disposé les différents éléments. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais relier tout ça avec des fils. Donc ici, c'est plutôt simple. Ici. Alors là, j'ai dépassé. On peut gommer. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser tout simplement le crayon à papier. Donc ici, il faudra gommer. Et après, je vais prolonger ici avec un fil et ici. On peut rajouter la polarisation de la pile, plus et moins. Et on peut dire qu'on aura terminé notre circuit électrique. Donc pour le faire fonctionner une ampoule électrique, on aura besoin de trois éléments. Du générateur qui produit le courant électrique, l'interrupteur qui met en évidence le fonctionnement, et enfin le dispositif à tester, ici l'ampoule. Et pour relier tout ça, on aura besoin de combien de fils? Un fil pour relier à l'interrupteur, un autre fil pour relier à l'ampoule, et un autre fil pour boucler ton circuit. On a un circuit qui est constitué d'une boucle, comme tu peux le voir ici, et on a tous les éléments qui sont mis bout à bout. On appelle ça un circuit en série. Voilà, allez, je te dis à bientôt. J'espère que tu as réussi ce petit exercice tout seul, et on se dit à bientôt.